Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 13 mars 2025, un scandale digne d'un film d'espionnage éclate en France. Un employé du ministère de l'économie est poursuivi pour avoir transmis des informations sensibles au régime algérien. Opposants surveillés, données confidentielles divulguées et au cœur de l'affaire, une relation trouble avec une assistante sociale de l'OFI. Le régime d'Alger, incapable d'assurer le bien-être de son peuple, préfère traquer ses opposants jusqu'en Europe, une affaire qui fait réagir de nombreux exilés politiques, dont Abdou Semmar, qui décrypte cette sombre machination dans la vidéo qui suit. C'est une affaire extrêmement grave qui vient d'éclater en France et je pense que cette fois-ci, nous avons atteint un niveau inégalé de tension entre l'Algérie et la France. Et cette affaire, je pense, mettra vraiment en péril le peu de confiance, le peu de relations stables qui restent encore entre l'Algérie et la France. Et c'est une affaire surtout qui va mettre dans une situation extrêmement inconfortable le pouvoir algérien. Pourquoi ? Parce que les services secrets français viennent de démanteler un réseau d'espions qui travaillaient pour le pouvoir algérien. Je dis bien un réseau d'espions qui vient d'être démantelé par le pouvoir algérien. Qui vient d'être démantelé par les services secrets français. C'est un réseau d'espions qui travaillait pour le pouvoir algérien. Il s'agit d'une femme et un homme qui travaillent au sein d'institutions françaises extrêmement importantes qui ont été arrêtés par les enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est le service de renseignement intérieur en France. C'est comme la DGSI en Algérie, qui est le service de renseignement intérieur, qui sont eux chargés de la lutte notamment de ce qu'on appelle le contre-espionnage, c'est-à-dire la protection de la sécurité nationale à travers la lutte ou l'identification, la traque des espions étrangers qui s'infiltrent dans le pays et qui essayent donc de déstabiliser le pays de l'intérieur ou de soutirer des informations confidentielles ou classées secret défense qui pourraient par la suite être utilisées pour déstabiliser le pays. On appelle ça le contre-espionnage. La DGSI française a arrêté le 16 décembre 2024. Et l'information a été confirmée, a été révélée par le quotidien français Le Parisien. Je dis bien le quotidien français Le Parisien a révélé l'information aujourd'hui. On a donné un compte rendu assez détaillé. Parce que les deux personnes qui ont été arrêtées ont été placées en garde à vue et ont été déjà présentées devant la justice française qui devra donc les juger pour des faits d'espionnage. Alors, la première interpellation, c'était le 16 décembre 2024. Les enquêteurs de la DGSI française, le service de renseignement intérieur français, ont arrêté un fonctionnaire franco-algérien qui était placé sur surveillance, qui était suivi par les services secrets français parce qu'il entretenait une relation avec un officier des services secrets algériens qui relevait de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ce fonctionnaire franco-algérien, il travaillait au sein du ministère des Finances. Ça s'appelle le ministère de l'économie et des finances. En France, c'est un énorme ministère. Il a un siège qui est situé à Bercy, pas très loin de la gare de Lyon. C'est très connu, les Algériens de France le connaissent. On appelle ça le paquebot, c'est un immense ministère. Et au sein de ce ministère, il y avait un fonctionnaire franco-algérien qui a travaillé au sein d'un service bien précis. C'était la sous-direction numérique de l'administration centrale. Il travaillait en tant que pratiquement chef de secteur. Voilà, son rang plus exact, c'est chef de secteur à la sous-direction du numérique de l'administration centrale, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et grâce à cette fonction, grâce à ce poste dans une direction stratégique, il a transmis, il a récupéré, il avait accès à des informations. Vous savez, le ministère des Finances, c'est celui qui gère l'administration fiscale. L'administration fiscale, c'est les impôts en France. Les impôts en France, ils ont accès à tout. Tout est des bases numériques, tout est numérisé en France. Il faut vraiment que vous compreniez la sensibilité de cette affaire. La Direction Générale des Impôts, les impôts en France, ont des bases de données, ils peuvent accéder aux bases de données de la CAF, de la caisse des allocations familiales, la caisse des allocations du chômage. Ils ont accès à toutes les bases de données. Ce qui fait que lorsqu'on essaye de chercher à identifier quelqu'un, connaître son adresse, connaître ses revenus, sa situation sociale, marié ou pas marié, est-ce qu'il touche des aides, est-ce qu'il touche pas des aides, etc. Il n'y a pas mieux que l'administration fiscale. L'administration fiscale a accès à tout. Ici en France, les impôts, c'est une institution qui est sacrée. Et ce fonctionnaire, parce qu'elle relève du ministère des Finances, donc ce fonctionnaire
comment dirais-je, utilisé son poste. Il a utilisé son poste pour obtenir et pour transmettre au service secret français des informations sur les opposants algériens. Voilà, selon l'enquête qui a été menée par la DGSI, ce fonctionnaire franco-algérien aurait fourni des renseignements personnels sur l'identité et la localisation de ressortissants algériens en France. Les personnes ciblées seraient des opposants politiques, mais également des expatriés qui jouissent d'une certaine audience auprès de la diaspora algérienne, des sortes d'influenceurs. En réalité, il a utilisé les services, cet agent, il a été son officier traitant, cet espion qui a travaillé pour les services secrets algériens à travers la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il y avait un officier qui travaillait au niveau du consulat d'Algérie. Ils n'ont pas dit lequel, mais je pense que c'est généralement le consulat d'Algérie à Paris, puisque Bercy s'est situé à Paris. Donc ça doit être un officier des services secrets algériens qui a recruté ce fonctionnaire franco-algérien au sein de la direction du numérique et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et qui l'aurait utilisé pour obtenir des informations précises sur un certain nombre de personnalités algériennes ou de ressortissants algériens qui intéressent le régime algérien, particulièrement les opposants. Donc, il a été utilisé, ce fonctionnaire, donc il a été arrêté après avoir fait l'objet de soupçons d'espionnage au profit de l'Algérie. Donc, le fonctionnaire, il a utilisé apparemment, d'après les révélations qui ont été faites jusque-là, d'après les informations qui filtrent de l'enquête judiciaire, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est maintenant menée, il a été présenté à la justice, et selon les informations qui ont été publiées dans les colonnes du Parisien, qui filtrent donc certainement de sources sécuritaires et judiciaires, ce fonctionnaire aurait été victime d'un chantage ou d'une intimidation. Quel type de chantage? On ne sait pas. Est-ce que les services secrets algériens ont identifié ce fonctionnaire franco-algérien? Est-ce qu'ils ont utilisé un moyen de le faire chanter, etc. On n'a pas d'informations précises. Mais on parle il aurait été retourné en utilisant plusieurs leviers. Est-ce qu'il a été payé? Est-ce qu'on lui a dit, t'es franco-algérien, t'es d'origine algérienne, tu dois nous aider? Est-ce qu'il a cru à cette propagande du pouvoir algérien qui fait passer les opposants et certains ressortissants algériens établis en France pour des traîtres? Est-ce qu'il a cru à cette propagande? On n'en sait rien. Pour le moment, l'enquête, elle est tout simplement elle est au niveau de la justice française. L'agent, le responsable des services secrets algériens n'a pas été arrêté, mais il a été identifié. Il peut pas être arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a l'immunité diplomatique. C'est un agent du consulat d'Algérie à Paris. Donc il a la couverture diplomatique. Donc il a l'immunité diplomatique. Il peut pas être arrêté. Par contre, la France aurait demandé son départ. Puisqu'apparemment, aujourd'hui, selon les informations qui nous parviennent de ce dossier, il n'est plus sur le territoire français. Il est retourné dans son pays d'origine. Donc, l'enquête de la DGSI française, elle essaie de savoir maintenant d'identifier tous les fonctionnaires franco-algériens ou français qui ont été approchés par cet agent des services secrets algériens pour leur demander, pour traiter avec eux, pour les retourner ou pour les utiliser ou pour les recruter ou pour les employer afin d'obtenir un certain nombre d'informations. La deuxième personne qui a été arrêtée dans le cadre de cette enquête, c'est une employée, une femme âgée de 46 ans et qui travaille au niveau de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'OFII. L'OFII, c'est une institution importante, beaucoup moins importante que le fisc, que le ministère des Finances, mais c'est une institution importante parce que c'est l'OFII qui identifie les étrangers, qui gère les procédures de regroupement familiaux, qui a une idée sur les demandeurs d'asile qui veulent le statut de réfugié politique comme moi, par exemple en France, on doit passer par l'OFII pour les hébergements, pour passer certains tests d'intégration, pour avoir les papiers, il faut passer par certains jours, il faut faire des journées de formation, il faut faire des tests, il faut passer par quelques examens qui sont organisés dans les locaux de l'OFII. Donc l'OFII, elle a aussi une base de données sur les étrangers en situation régulière et qui demandent l'asile ou qui sont ou qui peuvent obtenir le statut de réfugié politique ou qui ont fait le regroupement familial ou qui ont fait des procédures pour s'établir sur le territoire français. Et cette femme, elle a été utilisée par le fonctionnaire de Bercy. Elle était en liaison intime. Elle était sa copine ou sa fiancée, en tout cas sa petite copine, sa petite amie. En tout cas, elle avait une liaison amoureuse intime avec ce fonctionnaire. Et elle lui a ramené des informations. Elle lui a procuré des informations sur la situation personnelle et administrative de ressortissants algériens demandeurs d'asile ou de titre de séjour en France. Les cibles, comme dans le premier cas, ce sont des opposants algériens ou des demandeurs d'asile ou des réfugiés politiques algériens qui intéressent le régime algérien, qui intéressent le pouvoir algérien. Donc, selon
Les premières informations qui ont été révélées par le Parisien sur ce dossier, le 19 décembre 2024, il a été le fonctionnaire de Bercy, le fonctionnaire franco-algérien qui a été arrêté pour espionnage auprès de l'Algérie, au profit de l'Algérie. Il a été arrêté, il a été présenté devant un juge du pôle antiterroriste qui sont compétents pour ces affaires d'espionnage. Il a fait 4 jours de garde à vue. La dame, elle a été placée aussi en garde à vue pendant 48 heures et elle a été présentée devant la justice. Et ils seront jugés pour soustraction de secret de la défense nationale, visés par l'information judiciaire qui a été ouverte le 20 novembre 2024. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.